Aujourd'hui, lundi MEDEF, avec donc une intervention de la gendarmerie de Vendée. Tout d'abord, effectivement, merci au colonel Arnaud Pellabeuf, ainsi que effectivement à Jérémy Andro, maréchal des logis-chefs, et ainsi que Romain Pedou, qui vont prendre la parole pour nous présenter tous les outils qui concernent la prévention et les points de sécurité qui sont celles, effectivement, que les entreprises doivent être précautionneuses dans le sens où il peut arriver des aléas, bien évidemment. On va les lister ensemble. Alors, pour rappeler les règles du lundi MEDEF, je vous rappelle que cette visio Teams, et je vous remercie à nouveau, vous, chefs d'entreprise et dirigeants décideurs, d'être avec nous aujourd'hui. Il y a un enregistrement qui s'effectue, possibilité de voir en replay sur notre chaîne YouTube MEDEF Vendée cette visio qui aura lieu donc de 12h à 13h, avec des règles de bon fonctionnement, c'est-à-dire de faire en sorte que vous puissiez, s'il vous plaît, couper vos micros, couper vos caméras pour améliorer la bande passante. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir dans le mode conversationnel Teams pour nous poser les questions que vous souhaiteriez afin qu'on puisse y répondre au maximum en live. Et si nous n'avions pas la capacité d'y répondre pleinement en live, on vous promet une réponse a posteriori. Voilà pour les différents éléments de la forme et du fonctionnement. Colonel, je me dirige vers vous pour vous laisser la parole sur les différents points de vigilance, de précaution qui sont à évoquer. Je vous mets quand même une seconde les différents points qui seront ceux des lundis MEDEF à venir avec le programme du 3 juillet sur le gaz et les entreprises. Énergie est un sujet très actuel. Le 4 septembre, eh bien, il y aura un retour sur la facturation électronique, croissance et innovation. Ça sera le cabinet d'expertise comptable BDO qui nous aidera effectivement à vous parler de tous ces sujets. Et puis en octobre, eh bien, nous traiterons un sujet qui finalement se rapprochera partiellement de celui que nous aurons aujourd'hui, c'est les datas, la précaution et la valeur des datas. En l'occurrence, nous le ferons avec ADN Ouest et DIVA pour se donner effectivement les meilleures perspectives de conservation, de gestion et de prospective sur les datas en lien avec les entreprises et bien sûr l'intelligence artificielle. Voilà, cette fois, merci à vous, colonel. On vous laisse la main. À vous de me dire, à vous de me lancer effectivement la capacité de passer ce diaporama. Et donc, c'est à vous. Merci d'être avec nous. Merci, monsieur le délégué général, cher Samuel. Merci à tous qui êtes présents parmi nous et qui vous montrez intéressés par cette thématique de la prévention. Alors, je dirai quelques mots d'introduction, mais tout d'abord, je vous présente les militaires qui m'accompagnent. Donc, je suis avec l'adjudant Romain Pedou de la Maison de protection des familles et avec le maréchal des logis-chefs Jérémy Andro de la section opérationnelle de lutte contre la cybercriminalité. Donc, le sujet aujourd'hui, puisque il ne vous a pas échappé que nous intervenons énormément dans tous les domaines, et l'idée pour nous, c'est que la prévention tient une place extrêmement importante dans ce dispositif, parce qu'on part du principe que le temps que nous investissons dans la prévention dans tous les domaines n'est pas du temps perdu, puisqu'il nous évite ensuite d'intervenir a posteriori dans le volet judiciaire pour venir à votre aide avec le ministère de la Justice. On n'est pas forcément attendu sur tous ces sujets-là, donc l'idée aujourd'hui, c'est justement de vous brosser un tableau un peu général en une demi-heure de ce que nous sommes en mesure de faire à votre profit. Donc il s'agit bien ici de l'offre de service de la gendarmerie pour les entreprises du territoire de la Vendée, auxquelles nous sommes très attachés. Et rien de très nouveau dans ce que nous allons vous montrer. Simplement, je suis parti du constat à mon arrivée en août dernier que nous avions des tas de choses à proposer et que peu de personnes étaient au courant. Donc ça se faisait un peu comme ça. Si quelqu'un avait la chance de connaître un gendarme, il lui disait « Tiens, est-ce que par hasard, dans tel domaine, tu pourrais faire quelque chose pour nous ?» C'était oui, c'était non. Alors que ici, les militaires de la gendarmerie de la Vendée, nous avons des spécialistes de beaucoup de sujets et qui sont en mesure de vous apporter, à mon sens, pas mal de choses dans différents domaines que nous allons donc lister aujourd'hui.
Pour rendre les choses plus faciles, j'ai souhaité créer du coup ce dispositif Jante Predict 85. Alors Predict, vous le lisez, c'est la prévention des risques économiques et de la délinquance dans l'industrie, les commerces et les territoires. Donc, on va oublier le côté territoire, puisque nous faisons des choses en particulier au profit des collectivités territoriales et de nos élus. Aujourd'hui, bien évidemment, on se concentre sur le volet entreprise. Et je précise tout de suite également que dans tout ce que nous verrons, nous faisons des formations, nous faisons des sensibilisations. Il y a pas mal de choses que nous pouvons faire, mais on est bien dans une démarche de service public et on n'ira pas au-delà. C'est-à-dire que parmi vous, il y a peut-être des entreprises qui sont spécialisées dans un des sujets que je vais aborder. Notre travail à nous, une fois que nous avons fait notre boulot de prévention, c'est de diriger les entreprises vers des professionnels que nous ne citons pas. On n'a pas d'action. On n'est malheureusement pas payé par vous pour dire aux autres entreprises qu'il ferait bien de faire appel à vous. Si ça vous chante, vous pouvez me contacter en perso. Mais l'idée, c'est bien celle-ci. Nous faisons des grandes généralités pour attirer l'attention des entreprises sur différentes choses. Ça peut déjà aller assez loin, hein. Mais ensuite, si ça nécessite l'aide d'un professionnel, nous ne nous substituons pas à ces professionnels et il n'est pas question pour nous de marcher sur les plates-bandes de qui que ce soit. Voilà, donc nous sommes donc à 3 voix, nous interviendrons sur les différents sujets et je vous propose maintenant de voir justement les différents points sur lesquels nous pouvons agir à votre profit en intervenant, en formant ou en sensibilisant. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Le premier volet, celui qui est d'actualité et qui est une actualité qui ne nous quittera pas, bien au contraire, dans les années qui viennent, c'est bien la sensibilisation et l'aide face aux cybermenaces. Et ce sera là le chef Jérémy Andro à mes côtés qui ira un peu plus dans le détail de ce que nous pouvons faire à votre profit. Le deuxième point, tout aussi important, la sécurité économique et protection des entreprises, que nous appelons dans notre langage la SECOP. Là aussi, de plus en plus d'actualités et sur lesquelles nous avons 2-3 choses à vous dire. Troisième sujet, sur lequel les gens parfois ne nous attendent pas, mais qui concerne tout autant les entreprises dans différents volets, c'est bien la lutte contre les violences et le harcèlement. Alors, ça s'adressera à la fois aux managers, mais ça s'adresse également aux employés. Et donc, il y a des tas de choses que nous pouvons faire à votre profit sur ce sujet-là, qui lui aussi est d'actualité, malheureusement, de plus en plus. Et on a vu des entreprises en grande difficulté après des affaires malheureuses dans ce domaine-là, donc de la prévention, de la sensibilisation, ne peuvent pas faire de mal, à mon sens. On bascule maintenant aux 3 autres sujets. Le quatrième, c'est tout ce qui est délinquance économique et financière. Donc, on le développera, mais nul n'est à l'abri d'une escroquerie, d'un faux ordre de virement. Parfois, sans le savoir, vous vous mettez en difficulté en termes de travail illégal. Voilà, donc on a là aussi plusieurs choses à vous dire. Le 5e point, la prévention technique de la malveillance. Alors le terme est barbare, mais il s'agit tout simplement du référent sûreté que nous avons au niveau départemental et on le verra, qui est capable de faire plusieurs choses pour vous, pour la protection un peu physique de votre entreprise, la protection bâtimentaire, etc. Et qui sera en mesure d'intervenir à votre profit si vous le souhaitez. Et enfin, on y pense encore moins, mais l'appui à la sécurité des mobilités qui peut intéresser certaines entreprises qui ont beaucoup de transport et qui auraient des choses à voir en termes de plan de circulation et d'appui à la mobilité en interne dans l'entreprise. Et nous avons là aussi des spécialistes qui sont en mesure de vous appuyer. Donc vous le voyez, ce sont des choses très variées et sans transition, je vais laisser la parole à Jérémy, à Samuel tout d'abord, avant que nous puissions entamer. Oui, c'est juste une très belle parenthèse qui s'ouvre, si je puis dire, pour le sujet que nous allons avoir à évoquer et hautement sensible, puisque le MEDEF, bien sûr, est très souvent mobilisé après les services, les forces de sécurité et la gendarmerie, notamment, avec qui nous avons une convention sur tous les sujets que vient de balayer le colonel Pélaboeuf. Et donc, en l'occurrence, on a une campagne de communication qui vient de se lancer. Peut-être nous avez-vous déjà vu dans la presse quotidienne, qu'elle soit locale, régionale, nationale, sur les réseaux sociaux également, pour faire que le MEDEF, avec aujourd'hui sa nouvelle signature, avec le MEDEF, vous n'êtes jamais seul. Et en l'occurrence, parmi la communication qui nous semblait
devrait être prioritaire et essentiel, effectivement, on a des exemples comme quoi, malheureusement, les pirates informatiques, et on va y venir tout de suite avec le chef Andro, des pirates informatiques ont pu faire couler les boîtes et malheureusement, on en fait notre communication pour vraiment sensibiliser, vraiment être dans la prévention, d'où l'utilité effectivement aujourd'hui d'un lundi MEDEF et d'une visio comme nous vous comme nous vous la proposons. Voilà ce qu'il en est. C'était juste pour faire un lien effectivement entre la communication actuelle du MEDEF. Elle ne compte pas que celle-ci, hein, bien évidemment, sur le hacking ou le piratage informatique, mais il me paraissait vraiment adapté effectivement de le souligner à ce moment. Alors, entrons dans le détail avec vous, maréchal des logis chefs. Andro. Merci, monsieur Véron. Bonjour à tous. Je vais commencer pour une petite transition par rapport à la diapo précédente, à savoir qu'en 2021, il y a eu 50% des entreprises qui ont déposé le bilan suite à une attaque. On a dernièrement un exemple concret, une agence immobilière qui a reçu un rançon logiciel. Donc, c'est un petit virus qui va chiffrer vos données et les rendre inaccessibles et demander une rançon. Ils ont payé la rançon qui était de 3 000 €. Ils n'ont pas reçu les moyens de déchiffrer. Ils ont perdu 16 ans de travail. Le patron, voyant cela, a déposé le bilan et a vendu son agence immobilière. Il n'a pas pu remonter assez loin dans les sauvegardes pour récupérer assez de données. À savoir qu'une petite phrase qu'on dit souvent, c'est pas « est-ce que ça va m'arriver ?» mais c'est quand, parce que ça va arriver un jour ou l'autre. Donc, il y aura toujours une faille matérielle ou humaine, même si humaine est la faille humaine est très élevée, le facteur chance. Pour ça, on a un rôle, nous, ça va être de sensibiliser pardon, tout ce qui est, toutes les entreprises, collectivités, associations, même particuliers. On va sensibiliser à l'hygiène informatique. Alors, ne pas mettre des clés USB trouvées par terre, les mots de passe forts par application. Et on va prévenir avec des actions comme le pré-diagnostic. On le fait comment dire, actuellement aux collectivités, mais on peut étendre aux entreprises et aux établissements de santé. En quoi consiste ce pré-diagnostic? Ça va être un échange entre vous et nous, où on va poser des questions sur le RGPD, les accès physiques, les sauvegardes, un peu tout. On va un peu balayer tous les domaines pour vous donner à la suite un rapport et vous orienter dans la montée en puissance de votre sécurité informatique. Voilà. Je vais parler au nom de mes collègues de quelques sujets. Là, ça va être la sécurité économique et protection des entreprises, qu'on appelle SECOP. SECOP, c'est une entité, c'est pas une spécialisation. C'est une entité qui regroupe 4 spécialités en interne. Ça va être le renseignement, le cybermalveillance que vous avez vu juste avant, l'enquêteur DEFI, c'est délinquance financière, et en quatrième, CPTM, la cellule de prévention technique de la malveillance. Dans quel but il a été créé? Il a été créé par le ministère de l'économie pour prévenir, identifier et lutter contre des menaces, tout type de menaces. Identifier, ça va être la cellule renseignement, qui va identifier avant qu'on fasse attaquer. Et après, des actions de prévention. On verra après les actions de prévention de la délinquance financière et du CPTM, juste après. Alors, sur ce sujet en particulier de sécurité économique et de protection des entreprises, là aussi, on est particulièrement engagé. Vous avez bien compris qu'en interne, aux gendarmeries, nous avons différents acteurs qui contribuent à tout ça, mais on n'est pas seul. On est en service, on est en cheville avec des services partenaires, le renseignement territorial, la Direction générale de la sécurité intérieure et d'autres qui nous permettent de nous alerter. Mais là aussi, en fonction de votre domaine d'activité,
le risque est réel et on est à votre service. Et je dirai à la fin de la présentation comment concrètement ensuite vous pouvez vous tourner vers nous pour que nous intervenions à votre profit sur ces différents sujets. Je vais maintenant laisser la parole à l'adjudant Romain Pedoux de la Maison de protection des familles qui va rapidement vous présenter ce que c'est que cette unité et puis ce que nous pouvons faire à votre profit sur ce sujet particulier. Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez sûrement, les violences intrafamiliales constituent une priorité nationale, que ce soit par exemple les violences conjugales ou encore les violences sur les mineurs. Elles génèrent, au-delà d'une activité judiciaire importante, des traumatismes conséquents au sein de la sphère familiale, que ce soit avec des violences physiques, financières, administratives, psychologiques ou encore sexuelles. Et parfois, il y a un cumul des violences. On sait que la parole s'est libérée ces dernières années, notamment via le Grenelle sur les violences conjugales, enfin contre les violences conjugales, le 3 septembre 2019, qui avait donné lieu au numéro d'appel 3919. Duquel a émergé un large ensemble de propositions d'amélioration des actions de prévention de lutte contre ces violences, avec par exemple des mesures d'hébergement, d'accueil, la création des intervenantes sociales gendarmerie, puisqu'on a des assistantes sociales maintenant dans certaines brigades, ou encore des dispositifs comme le téléphone grave danger ou le bracelet anti-rapprochement. Nous avons constaté une hausse des procédures et des interventions au niveau de la gendarmerie dans le cadre de la sphère familiale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus de violences, c'est juste que statistiquement, ça a engendré une hausse, cette libération de la parole. En la matière, en gendarmerie, l'action de prévention et l'action de protection sont incarnées dans les départements par les maisons de protection des familles, avec la création le 16 décembre 2021 de la maison de protection des familles en Vendée. Dans nos missions, l'idée première, c'était de devenir un point d'entrée pour l'ensemble des partenaires, qu'ils soient institutionnels, donc les magistrats, la préfecture ou encore les hôpitaux, mais également associatifs, notamment auprès des associations de victimes et d'aide aux victimes, pour citer les principales, France Victimes 85, SOS Femmes Vendée ou encore le CIDFF, j'en oublie évidemment. Parmi le panel des missions déclinées au niveau national, 3 priorités ont été fixées par le commandant de groupement, à savoir la prise en charge, l'accompagnement et le suivi des victimes, puisque nous contactons l'ensemble des victimes de violences conjugales sur l'ensemble du département afin de s'assurer que tout va bien à leur niveau et déterminer si elles ont besoin d'un accompagnement, si elles ont bien compris la procédure. On appuie également les unités en auditionnant les mineurs au service du CAVIM à La Roche-sur-Yon, puisque nous sommes tous formés, les 5 militaires de la MPF, aux auditions de mineurs. Et donc le CAVIM, c'est un service particulier de l'hôpital avec une salle adaptée, des psychologues, médecins légistes, assistantes sociales. Donc on essaie d'avoir une prise en charge optimale des enfants et des mineurs dans le cadre des agressions sexuelles et physiques sur les enfants. Et enfin, la troisième priorité, ce sont les actions de prévention, donc le sujet d'aujourd'hui. Plus généralement, le public visé par la MPF, ce sont les victimes et co-victimes de violences intrafamiliales, les mineurs, la jeunesse, les seniors et les personnes en situation de handicap. Nous intervenons auprès des établissements scolaires. Donc, effectivement, avec 5 militaires au sein de la MPF, nous ne pouvons pas faire de la prévention dans toutes les classes de la Vendée. Pour autant, lorsqu'une difficulté, une problématique apparaît au sein d'un établissement scolaire, comme le harcèlement, ce qui est le plus connu, on peut faire une action, entre guillemets, coup de poing au niveau de l'établissement scolaire, histoire d'éradiquer le phénomène en intervenant sur plusieurs classes et assez rapidement. Nous pouvons intervenir au niveau d'associations comme GEM TSA récemment. C'est un groupe d'entraide entre personnes autistes avec la réflexion actuellement d'un livret d'accueil au sein des brigades pour accueillir d'une manière optimale les personnes qui ont ce handicap. Et nous intervenons, c'est le sujet du jour, auprès des entreprises. Sur cette thématique, Jean Predict propose une offre de service sur la prévention et la lutte contre les violences intrafamiliales, les violences sexistes et sexuelles. On sait que les VIF relèvent de la sphère familiale, mais peuvent néanmoins être détectés au sein des entreprises, au sein de la sphère professionnelle et même se prolonger dans le cadre de l'entreprise via le harcèlement numérique ou lorsqu'un conjoint va épier la victime sur son lieu d'emploi. Ces situations peuvent affecter les victimes avec de la fatigue, la dépression et de l'absentéisme. L'idée, c'est d'intervenir auprès des entreprises pour prévenir les violences intrafamiliales, empêcher et aller au-devant des vifs et détecter les violences intrafamiliales.
Les militaires de la MPF ont été formés via un stage sur l'expertise des mécanismes des violences intrafamiliales. L'objet de notre intervention au sein des entreprises, c'est d'expliquer ce que sont les VIF, différencier le simple conflit des violences au sein du couple, présenter les différents types de violences, comprendre les phases des violences, mais aussi détecter une victime, comment reconnaître la violence conjugale, comment reconnaître également un auteur potentiel et savoir comment agir lorsqu'on est face à une telle situation. Nous pouvons, comme le disait le colonel tout à l'heure, prévenir auprès des cadres, managers et employés, alors en plusieurs fois. Pour exemple, nous sommes intervenus auprès du Café des Entrepreneuses il y a quelques mois maintenant. Ce sont un groupement de chefs d'entreprise, une association, et nous sommes intervenus auprès des chefs d'entreprise sur cette thématique des violences intrafamiliales. Et nous allons intervenir cette semaine chez le Longchamp en 2 phases de 50 personnels. Alors, on s'adapte au niveau horaire, c'est-à-dire que pour le Café des Entrepreneuses, on est intervenu après les horaires de travail. Et concernant Longchamp, on intervient sur le temps de travail et sur des créneaux généralement de 30 minutes à 1 heure. Ça dépend un petit peu des interactions et des questions qui en découlent. Voilà. Très bien, merci beaucoup Romain. Donc on est sur ce sujet-là, sur quelque chose où les gens n'ont pas forcément là non plus connaissance de ce que la gendarmerie peut faire, ni même qu'elle est impliquée dans ce volet-là. Mais ça prend de l'ampleur et vous avez bien saisi les 2 niveaux différents, à la fois notre intervention vis-à-vis des cadres pour les sensibiliser, pour éviter que le fameux manager toxique oublie qu'on est là et quels sont les devoirs d'un bon manager, pour éviter que ces violences sexuelles ou sexistes, quelles qu'elles soient, vous les retrouviez au sein de votre entreprise avec tout ce que ça entraînera derrière par la suite. Mais aussi et surtout, le deuxième volet, c'est celui de vous aider à détecter quelqu'un qui irait mal dans votre entreprise, ce qui peut générer d'ailleurs des problèmes au quotidien pour vous, et comment dans ces cas-là nous contacter, par quel biais, etc. Quels sont les risques à le faire, aucun, et les risques à ne pas le faire, ils sont énormes, pour que nous puissions intervenir, vous aider, accompagner cette personne et prendre en compte ensuite derrière au volet social, judiciaire si nécessaire, jusqu'à l'action en justice d'un ou d'une de vos employés qui serait dans une situation délicate chez elle et que vous pourriez détecter si vous avez été sensibilisé à la prise en compte de ces signaux faibles, c'est la dernière ligne, et ainsi permettre notre intervention et d'aider la personne qui travaille chez vous à s'en sortir de la meilleure manière possible, en évitant que ça se termine comme c'est malheureusement arrivé, ça ne vous aura pas échappé cette semaine par le drame que nous avons vécu du côté de Montaigu. Alors, sensibilisation et information pour lutter contre les différents types de fraude et le travail illégal, c'est ce que je vous disais en préambule. Là aussi, chez moi, au groupement de gendarmerie de la Vendée, plusieurs équipes qui travaillent sur ce domaine-là. J'ai une cellule de lutte contre le travail illégal et les fraudes, donc eux, ils sont vraiment spécialisés là-dedans, à haut niveau. Et j'ai un enquêteur délinquance économique et financière. Donc tout ça va nous amener sur différentes thématiques que Jérémy Andro, à mes côtés, va pouvoir développer, puisqu'il a plus d'une corde à son arc. Merci, mon colonel. Alors, le travail illégal, l'enquêteur spécialisé peut vous aider à intervenir pour le volet législation. Il va intervenir si vous avez des questions en termes de législation. Il est là à cet effet. C'est le même enquêteur qui est pour la fraude documentaire, tout ce qui va être faux documents, faux billets, fausses attestations. Il peut vous sensibiliser, il peut vous réformer, on va dire ça, à la reconnaissance de faux documents. Pour la fraude au président et les faux ordres de virement, c'est l'enquêteur délinquance économique et financière. Son rôle, ça va être d'enquêter suite à des grosses pertes de sommes d'argent, suite à une fraude au président ou faux ordre de virement. Faux ordre de virement, c'est un pirate qui soit usurpe le nom du président ou directement la boîte mail. Il envoie un RIB avec, en disant vous devez payer cette facture, maintenant vous payez toutes vos factures via ce RIB. Et soit la comptable ou peu importe envoie une somme d'argent sur un RIB qui est bien sûr à l'étranger.
La fraude au président, je vais avoir un exemple concret qui est arrivé dans le département. C'est un jour un mail du président, usurpé bien sûr, qui arrive dans la boîte mail d'un comptable. La comptable lit ce mail, il y a marqué suite à un gros investissement, nous sommes en phase d'acheter des entreprises à l'étranger. Bien sûr, ça doit rester secret, ça doit rester qu'entre nous deux. Même si on se voit en physique, on ne se parle pas, comme ça au moins le président n'est pas au courant. Et un comptable mes juristes vont vous contacter par téléphone. Bizarrement, quelques temps après, les pirates appellent la comptable. Un dialogue s'échange, un dialogue de confiance. Ils arrivent toujours à trouver les mots, à trouver la corde sensible pour établir un dialogue sûr et garder ce secret. Elle envoie en 3 virements 3 millions d'euros au total. Voilà. C'était toutes les économies de l'entreprise. Une fois le virement fait, elle a quand même un doute et elle en parle au président et il s'agit vraiment d'une fraude au président. Les pirates se sont fait passer pour lui dès le début. Ça peut vous arriver, même si c'est 3 millions d'euros, ça arrive à... Si c'est pas 3 millions d'euros, ça peut arriver à beaucoup de personnes. Ils jouent sur l'intelligence, l'intelligence économique, ils se renseignent. Si une comptable vient d'être embauchée, si elle n'est pas en CDI, voilà, combien de temps elle est là, ils vont jouer sur cette corde. Ils vont essayer de dire si tu le fais, mettre une pression, si tu le fais pas, bah, tu seras viré, etc. Donc, il y aura toujours une question d'urgence et une oppression. Je me permets Et, juste une oui. remarque. Je me permets juste une remarque par rapport à cela parce que vous avez très bien fait de signaler les différents cas de figure. Il y en a un autre qui doit être contré pour avoir connu cela dans une autre vie que celle du MEDEF, mais elle est encore aujourd'hui très utile. C'est que le dirigeant peut aussi téléphoniquement se faire passer. En tout cas, c'est effectivement quelqu'un qui prend qui usurpe l'identité et donc imite le président d'un groupe ou le dirigeant d'un groupe pour demander à sa comptable de faire ce type d'opération et donc de dire qu'effectivement, ça doit rester totalement confidentiel. Donc, j'ai même eu effectivement cette capacité de dirigeant. Une solution à cela, c'est vraiment le contre-appel. C'est-à-dire que très clairement, l'idée étant que le comptable, le DAF, se doit, sur une information aussi sensible quand il y a des virements d'argent à pouvoir effectuer, c'est de faire qu'après avoir raccroché, on rappelle le numéro de portable que l'on connaît de son dirigeant pour pouvoir vérifier que c'est bien lui ou elle qui vient de nous appeler. Voilà, parce qu'il y a eu aussi sur des chiffres encore plus importants que ce que vous avez signalé pour le chiffre évoqué à l'instant, des sommes qui sont parties. Et donc, il y a très peu de temps pour agir et faire en sorte que les virements qui éventuellement ont été réalisés puissent être récupérés parce que ça part effectivement vers des pays qui n'ont pas forcément la même rigueur française d'un point de vue du monde bancaire. Donc voilà, c'était juste pour ajouter cela. Le contre-appel est aussi un angle de facilitation et de vérification, effectivement, est-ce que celui qui m'a donné les consignes est bien celui que je connais habituellement. Voilà. C'est exactement ça. Merci. D'ailleurs, les garde-fous sont nombreux en fait quand on y pense et on sera justement là pour les lister, pour les donner et pour l'adapter si nécessaire au type d'entreprise que vous dirigez. Et on arrive au dernier point que sont les escroqueries et fraudes diverses. Bah, ça rejoint un peu juste avant. Oui, pardon. Juste avant. Merci. Escroquerie et fraude diverses, alors ça va rejoindre un peu le côté cyber-malveillance, mais voilà. On va vous donner, comme disait le colonel, un panel d'astuces à mettre en place, des protocoles, comme le contre-appel, c'est parfait. Si je dois faire un virement sur un nouveau RIB, qui doit valider? Est-ce que valider par plusieurs signatures? Voilà, pas un seul décideur. On va vous donner des astuces qui peuvent paraître simples, mais limite beaucoup la casse. À savoir juste pour la fraude aux prisons, le foire de virement, ça c'est les paroles de l'enquêteur, c'est la somme peut être récupérée, elle peut être gelée, même si à part à l'étranger, il y a quand même heureusement des coopérations. C'est juste, faut que la gendarmerie soit au courant rapidement. Voilà.
juste un appel suffit. Voilà, après, c'est à nous de travailler en interne, mais prévenir vite la gendarmerie pour geler les fonds et essayer de les récupérer dans un temps, voilà, dans un temps. Alors, la prévention technique de la malveillance, donc comme je vous le signalais au début de mon intervention, terme barbare pour parler des 4 lignes que vous voyez ici. Alors, on vous parle d'audit sûreté, de diagnostic sûreté, on est bien sûr sur quelque chose de global au niveau de l'entreprise qui peut être réalisé gratuitement par notre référent sûreté. Alors, entre l'audit et le diagnostic, on est sur 2 niveaux différents. Un audit sera plus rapide, un diagnostic, c'est quelque chose d'extrêmement élaboré. Là aussi, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Nous restons au niveau en dessous. Mais la protection physique des entreprises, c'est aussi de la protection des données, parce que quelqu'un pourrait s'introduire, non pas pour matériellement vous dérober des choses, mais pour avoir accès à vos ordinateurs. Et on se rend compte, enfin, parfois c'est assez hallucinant, ce qu'on voit avec notre œil professionnel. Et il suffit de pas grand-chose. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est pas la solution du riche qui va vous coûter des millions d'euros pour protéger votre entreprise, mais quelques solutions de bon sens, etc. Et puis après, quand on va parler protection physique, s'il y a nécessité d'investissement, on vous parlera là de système d'une façon générale, et ce seront donc les professionnels du secteur ensuite qui prendront le relais en fonction de ceux que vous voudrez contacter, et c'est pas nous qui vous les donnerons. Vidéoprotection qui a des conséquences juridiques, des implications juridiques, et il y a des dossiers à monter, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans la vidéoprotection. On est là en appui pour vous aider à monter vos dossiers, à vous dire ce que vous avez le droit de faire, pas le droit de faire, et vous conseiller ce dont vous avez a priori vraiment besoin. On peut vous aider pour trouver le juste besoin. Certains investissent dans de la vidéoprotection, mais malheureusement pas assez, et ça sert presque à rien. Et d'autres vont trop loin, donc c'est dommage, ils ont dépensé beaucoup d'argent alors que ce n'était pas forcément nécessaire. Donc on est là aussi à votre service pour vous aider à trouver ce juste besoin. Et ça rejoint la dernière ligne, tous ces conseils en matière de protection bâtimentaire. C'est parfois très basique, mais ça peut changer énormément de choses. Un cambrioleur, qu'il s'agisse de gens qui s'introduisent dans les résidences des particuliers ou dans les entreprises, plus il y a de niveau de protection, plus il ira voir chez le voisin plutôt que chez vous. Voilà, c'est malheureusement aussi simple que ça, même si on travaille évidemment en amont pour éviter que les cambrioleurs interviennent, mais ça en fait partie. Dans un monde idéal, on n'aurait pas à se protéger, c'est évidemment pas le cas, et donc on le prend en compte, et là aussi, on est à votre service sur ce sujet-là. Alors, j'ai un référent sûreté qui travaille au niveau départemental, mais j'en ai plusieurs qui sont formés également, qui sont dans des unités territoriales réparties sur le territoire. Ça me coûte un peu plus cher quand je les extrais, parce que pendant ce temps, ils ne font pas autre chose, alors que celui qui est au niveau départemental est vraiment dédié à cet exercice, mais ils sont tout aussi bien formés, et donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous solliciter sur ce volet-là. Est-ce que tu vois quelque chose à... Oui, je vais juste rajouter une partie vidéoprotection. La vidéoprotection dans les entreprises qui accueillent du public, il y a une réglementation et une déclaration à faire en préfecture. Dans cette démarche-là, vous pouvez contacter le référent qui vous accompagnera, qui vous donnera les bons moyens pour faire la demande, pour ne pas faire une demande qui n'aboutira pas. C'est lui, au niveau préfecture, qui valide. Donc, autant passer par lui pour être sûr que la demande est viable. Et après, voilà, le collègue a tout à fait raison. Le coût et le risque à prendre en compte, hein, mettre un portail à 100 000 euros s'il n'y a pas de clôture à côté, voilà, c'est ce qui va vous aider à comprendre et à bien orienter le budget. Dernier point, maintenant, si vous le voulez bien, le 6e, à travers l'appui à la sécurité des mobilités. Alors là aussi, c'est un gros mot pour vous parler de ce qu'il y a juste en dessous. Certaines de vos entreprises, alors évidemment, les entreprises de transport sont concernées au premier chef,
mais d'autres qui auraient, comme je l'ai dit, beaucoup de mouvements de véhicules sur leur site, qu'il s'agisse de Fenwick ou équivalent, qu'il s'agisse de poids lourds qui viennent charger, décharger, etc., et qui peuvent croiser vos collaborateurs quand ils arrivent, quand ils sortent. Bon, voilà, tout ça est évidemment déjà pris en compte, mais on peut vous aider à établir ce plan de circulation, à auditer pour voir s'il y a des choses à faire pour améliorer la sécurité avant qu'il y ait un drame dans l'entreprise et que vous puissiez être mis en cause si ça devait arriver. Donc cette prévention à ce niveau-là, là aussi, on n'y pense pas forcément. Mais moi, mes motocyclistes, au-delà d'être au bord de la route et de vous ticsonner quand vous ne portez pas votre ceinture, ou que vous revenez d'impôt, ils sont aussi là pour vous aider dans ce domaine-là et vous appuyer. Ce sont des spécialistes de la route, ce sont des spécialistes de la coordination des transports. Et il n'y a pas grand monde qui y pense, mais je me suis dit que ça pouvait être un sujet d'intérêt pour certaines entreprises et que je me devais de le joindre à ce dispositif Jean de Prédic 85. Voilà, donc j'en ai terminé sur ce qu'on voulait vous présenter. Simplement, ne figurant pas encore, puisque je n'y ai pensé que plus tard, alors que nous avions déjà tout lancé, là aussi, c'est une niche, mais ça peut intéresser certains d'entre vous ou certains de vos collègues. Nous avons une brigade nautique, et cette brigade nautique, elle travaille en mer, évidemment, elle travaille à terre aussi, et ce sont des spécialistes de la réglementation nautique, de la police de la pêche, de la plaisance. Donc, ils interviennent, ils l'ont déjà fait, ils le font tous les ans. Ça peut intéresser certaines entreprises dans la restauration, notamment avec tout ce qui est produits de la mer, etc., la réglementation afférente. Donc, on le rajoutera dans un nouveau flyer que nous sortirons. Mais sachez que j'ai aussi des spécialistes du domaine nautique et de tout ce qui va autour, jusqu'aux moindres ramifications, et qui peuvent aider ceux d'entre vous qui seraient intéressés. Voilà, nous avons terminé la présentation globale des différents domaines dans lesquels nous sommes susceptibles d'intervenir à votre profit si vous le souhaitez. Je le rappelle, sans marcher sur les plates-bandes des spécialistes, des entreprises spécialisées dans ces différents domaines et qui viendront terminer le travail. Nous faisons de la sensibilisation, nous proposons des solutions. Tout ce que nous faisons, même un audit ou un diagnostic, dans tout ce que nous vous proposons, il n'y aura jamais rien d'engageant. Nous, on vous le propose, on vous dit, voilà, à notre avis, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Vous faites ou vous ne faites pas. C'est parce que la gendarmerie est passée et vous a dit de faire ça que ça devient une obligation. Donc ne vous freinez pas dans le fait de nous contacter en ayant peur de ce volet-là. Il n'y aura jamais rien d'engageant. Vous l'avez compris, tout ça, ça existe depuis longtemps. Sauf que ce n'était pas structuré, donc j'ai souhaité le structurer à travers ce groupe. Et pour vous éviter d'avoir à connaître un gendarme pour essayer de fil en aiguille de réussir à avoir une intervention sur un sujet, nous avons mis une adresse unique, une adresse mail qui vous permet de nous contacter. Elle est veillée 365 jours par an. Et une fois qu'on a reçu votre demande d'intervention, on vous répond et après on se met en mesure de faire. Si on ne peut pas faire, on vous dira. Évidemment, c'est bien de le faire dans le cadre du MEDEF, là aujourd'hui, par exemple, parce que notre intérêt à nous, c'est que vous soyez les plus nombreux possibles. Si on peut faire une intervention pour 15 entreprises sur un sujet en particulier, plutôt que de le faire 15 fois, ça nous arrange, évidemment, parce que c'est du temps précieux pour nous. Et l'idée, c'est que à travers cette adresse unique, nous, on puisse vous répondre le mieux possible, peut-être vous regrouper, voir avec les structures supérieures, mais quel que soit le type d'entreprise, l'idée, c'est que vous puissiez choisir, piocher dans ce flyer, vous dire, moi, je suis intéressé à la fois par l'appui à la sécurité des mobilités, parce que j'ai un gros site, mais je vois bien que j'ai des problèmes, j'ai beaucoup d'employés, et personne ne leur a jamais parlé de violence intrafamiliale, et personne n'a saisi la difficulté de la chose, et n'a sensibilisé nos managers à la reconnaissance des signaux faibles, et la cybermenace est de plus en plus prégnante. Donc moi, je voudrais une intervention sur ces 3 sujets. Voilà, vous avez toute la gamme de ce qu'on est en mesure de faire pour vous, en tout cas aujourd'hui, et à travers cette adresse, nous contacter, et on fera au maximum pour vous donner satisfaction. C'est tout le but. Et pour nous, encore une fois, c'est notre travail, c'est le service public,
Et ce qu'on fait à votre profit aujourd'hui en prévention, c'est, à mon avis, autant d'interventions à l'enquête judiciaire en moins. Donc, de toute façon, c'est pas que de la philanthropie. On est là pour vous aider. Ça me semble être un processus gagnant-gagnant, et c'eût été dommage de ne pas pouvoir vous le présenter et le structurer de cette manière. Voilà. Merci beaucoup, mon colonel. On reste bien sûr ensemble parce qu'il y a des questions qui arrivent. Donc, ça me donne l'occasion effectivement de vous remercier, mais aussi remercier tous nos gendarmes, voilà, qui nous servent, qui nous appuient et qui nous accompagnent sur les différents points. Sur le dernier élément, alors c'est toujours dramatique lorsqu'on donne des exemples dans le cadre d'une vocation comme celle d'aujourd'hui pour la prévention et la sensibilisation. Forcément, ce peut être des exemples chocs. Mais en l'occurrence, tout récemment, au MEDEF nous a été remonté effectivement sur une des entreprises, pas en Vendée, hein, donc je le précise, mais pas si lointaine, qu'un engin de travaux publics a reculé sur l'un des collaborateurs qui était sur un chantier. Donc en l'occurrence, pardonnez-moi du terme, mais il l'a écrasé. D'accord. La mort a été immédiate, et tout simplement le chauffeur qui venait d'arriver le matin par intérim, ce qui ne préjuge absolument pas de son incompétence, bien au contraire, mais était sur son portable lorsqu'il a reculé avec l'engin TP pour écraser son collègue. Simplement voilà, ce sont des sujets qui sont des sujets gravissimes, bien évidemment, mais qui sont des sujets de sensibilisation aussi sur la qualité des formations qui doivent être servies à de jeunes collaborateurs, en tout cas qui arrivent tout fraîchement dans l'entreprise, pour aussi mettre effectivement à leur disposition tous les engagements de sécurité et de prévention qu'ils se doivent pour eux-mêmes, mais aussi pour autrui et leurs collègues qui les entourent. Voilà pour ces éléments. Passons aux questions. Donc cette adresse, je voulais laisser un bon moment. Les questions, il y a une première question effectivement qui s'affiche devant nous. Bonjour, certaines entreprises ont des soucis de stupéfiants et d'alcool. L'entreprise peut-elle procéder à des contrôles pour diminuer le risque routier notamment, mais voilà, ça pourrait rejoindre malheureusement l'événement que je viens d'évoquer. C'est une question qui est posée par Jérémy Salmon du cabinet Chéneau, qui nous accompagne d'ailleurs sur ces sujets de prévention des risques. Donc merci Jérémy de cette question. Qui veut répondre ? Merci effectivement de cette question. Alors, si je me trompe, je vous le ferai savoir pour que le chef d'entreprise qui nous pose la question ait la vérité des prix. Moi, je suis un spécialiste de rien, je suis un gendarme polyvalent, certains diront poly-incompétent, mais à mon sens, l'entreprise n'a pas légalement l'autorisation de procéder à ce type de contrôle. En revanche, de mettre à disposition, notamment pour ce qui est l'alcool, de ce qu'il faut pour que les gens sachent s'ils sont en état de prendre la route ou pas, ça oui, bien sûr. Et puis nous appeler s'ils ont des doutes. On peut faire un travail ciblé. Si vous avez des doutes sur un employé, si vous avez des doutes d'une façon générale et que vous aimeriez que, parce que vous estimez que vous avez un problème, qu'il y ait des contrôles un jour en particulier pour que tout le monde se rappelle que nous sommes là et que ce risque existe et qu'il y a des forces de l'ordre, eh bien, utilisez l'adresse qui a été donnée. Et c'est tout à fait dans nos cordes de venir nous faire ce travail que la loi nous autorise à faire et de contrôler à la fois l'alcool et les stupes, puisqu'on dispose de tests salivaires pour ça. Donc, je ne sais pas si non. Okay. Oui. Je vérifierai quand même, et s'il y a des dispositions légales qui m'échappent et qui autorisent les entreprises à le faire, je le ferai savoir au MEDEF via vous, Samuel, si vous permettez, pour que vous puissiez diffuser la bonne parole avec mon mea culpa, si jamais c'est le cas. Pas de problème, bien évidemment, on s'est engagé effectivement à donner les réponses maintenant ou plus tard. Donc pas de problème sur le cadre était bien fixé, pas de sujet. Concernant une autre question, bonjour, en cas d'une attaque cyber de notre entreprise, faut-il contacter un numéro dédié à la gendarmerie? Donc là, on a effectivement sous les yeux l'adresse mail, mais il y a un numéro de téléphone. Est-ce qu'il en existe un qui est effectivement spécifique à ce cas de figure de la cyberattaque?
Alors, en cas de cyberattaque, ne surtout pas nous contacter sur Jean de Predict. Jean de Predict, c'est bien dans le cadre pour que nous puissions un jour faire de la prévention avant de profit. Donc, il y a un numéro de toute façon que vous pourrez tout le temps faire, c'est le 17. Et le 17, il aboutit dans le département. J'ai des opérateurs ici qui sont formés. Et s'il s'agit d'une cyberattaque, ils vont immédiatement, eux, activer les gendarmes spécialisés là-dedans, et d'ailleurs jour et nuit. Et on trouvera une solution à votre problème. Donc ça, c'est la première réponse. Le numéro pour la gendarmerie, même pour le risque cyber, ça reste le 17, parce qu'on veut éviter justement de donner des numéros différents pour chacune de nos thématiques et que les gens ensuite se trompent. Pour la gendarmerie, c'est très simple. Vous faites le 17, vous dites voilà ce qui m'arrive. Il est 3 heures du matin, je viens de cliquer sur un truc et il s'avère que ça m'a l'air d'être un rançongiciel, ou enfin en tout cas d'être une attaque cyber. Et puis le 17 fera en sorte que les spécialistes prennent le relais et vous accompagnent. Je vais juste faire une petite précision grâce à cette question. Maintenant, les assurances demandent, si vous avez une assurance cyber, un dépôt de plainte de la gendarmerie pour déclencher l'assurance. L'assurance va vous aider. Juste le 17, vous appelez le 17, quelqu'un se déplacera à l'entreprise. Ça va être juste une signature, un dépôt de plainte rapide pour engager l'assurance. Parce que l'assurance, ça va être votre point clé. Ils vont démarcher les négociateurs, les spécialistes. Voilà. Donc, comment dire, ça va être. Ne perdez pas de temps entre guillemets avec nous. C'est un premier dépôt de plainte rapide pour ensuite déclencher l'assurance. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'on intervienne si nécessaire. Il y a deux volets. Il y a le volet dépôt de plainte qu'on fera rapidement, et puis il y a le volet on va intervenir, voilà. On va vous aider, on va vous guider. J'ai souvenir, notamment pour certains rançongiciels sur des entreprises sensibles, c'est le GIGN qui intervient avec ses négociateurs pour gagner du temps, faire baisser la rançon, etc., avec des gens qui travaillent ensuite sur le volet informatique derrière. Mais voilà, c'est le 17 qui est le bon numéro, même pour le salaire. Autre question, la gendarmerie nautique maritime fait-elle appel à des réservistes? Alors, à ce jour, non. Alors, la gendarmerie maritime, je précise tout de suite, ne dépend pas de moi. La gendarmerie maritime est placée sous le commandement du chef d'état-major de la marine, donc c'est bien une branche de la gendarmerie, mais qui est pour emploi au profit du ministère des Armées. En revanche, la brigade nautique, qui est de la gendarmerie départementale, dépend de moi. J'ai 5 militaires. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais fait appel à des réservistes, mais je ne l'exclus absolument pas. À partir du moment où nous avons des gens qui ont des compétences, on sera ravis de les employer également dans ce domaine-là. Et donc, ça me donne l'occasion effectivement de rebondir sur, voilà, il y a également les armées, et donc nous avons un manifeste pro-Miles, mais niquer très rapidement auprès de tous nos autres adhérents qui auraient pu ne pas encore s'inscrire dans cette logique et cette démarche pro-Miles qui permet de mettre, d'abord c'est une piste complémentaire de recrutement puisqu'en l'occurrence on se rapproche des armées et donc il y a des reconversions dont les armées ont des reconversions à gérer, des conjoints, conjointes, des blessés de guerre également, et puis bien évidemment laisser la place aux réservistes pour qu'ils restent opérationnels. Donc ça sera la possibilité effectivement de rebondir tout prochainement cette semaine, des informations vont vous arriver sur cet angle. Je referme cette parenthèse. Nouvelle question. En cas d'accident du travail, sommes-nous d'accord qu'en cas d'absence de rédaction et d'une mise à jour du document unique d'évaluation des risques, c'est un risque pénal pour le dirigeant d'entreprise? Point d'interrogation, d'où l'importance de prévenir tout risque pouvant être diminué et maîtrisé. Vous l'avez signalé. Alors, sur un point d'angle juridique. Pardon, oui, justement, j'ai pris la question en photo pour là aussi, si jamais j'ai des éléments complémentaires, pouvoir vous les fournir, après m'être tourné vers des enquêteurs plus spécialisés. Je pense qu'en fonction du type d'entreprise, du nombre de collaborateurs, etc., les obligations ne sont pas forcément les mêmes, mais je ne serais pas capable d'aller plus loin. Donc, pour ceux chez qui il existe un document unique d'évaluation des risques, oui, de toute façon, le jour où il y a un accident du travail, c'est nous qui allons arriver. Et les enquêteurs vont se faire fournir et sauront rappeler justement toutes les obligations qui étaient celles de l'entreprise.
Et oui, il y a un risque pénal pour le dirigeant d'entreprise qui ne disposerait pas de documents à jour, etc. etc. Donc, je rentrerai plus en détail, de manière très concrète, avec un de mes spécialistes pour envoyer via le MEDEF une réponse à cette question. Peut-être l'un d'entre vous peut aller plus loin, mais C'est spécifique aux entreprises. voilà, ouais. C'est entendu, merci beaucoup. Hop. Voilà, donc toute l'information à votre disposition, je le répète, au travers de ce replay que vous retrouverez. Nous le posterons sur nos réseaux que sont Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Donc vous aurez la capacité effectivement de retrouver ce replay. Voilà, il est encore temps pour quelques questions, même si vous avez de ceux qui les avaient posés. Il est possible qu'il y ait une autre question qui arrive, c'est en train de se faire. Donc, en attendant qu'elle soit clairement posée, voilà, vous avez toute l'identification des points de prévention, des points d'appui et de l'offre de service, comme l'a dit le colonel, à votre disposition pour vous qui êtes chef d'entreprise, décideur, et faire aussi que ça a été évoqué finalement pas forcément avec ce terme-là, mais nous avons tous une obligation de lanceur d'alerte si nous découvrons des choses qui être qui doivent être améliorées dans le quotidien. Et lanceur d'alerte, c'est aussi parfois directement vers la gendarmerie pour l'intégrité des personnes notamment. Donc, si vous voyez des choses surprenantes dans votre entourage, adoptez la meilleure posture. Et donc, en l'occurrence, vous avez une adresse mail qui vous y aide et donc ce numéro de téléphone connu de tous pour le 17. Voilà ce qu'il en est. Pouvons-nous avoir le power et également, bien évidemment, en l'occurrence, en plus du replay, en plus des posts qui vont vous guider vers ce replay YouTube MEDEF Vendée, vous aurez la capacité de profiter de ce PowerPoint. C'est ouvert à tous, ça doit être disponible à tous et surtout, ne vous privez de rien pour le diffuser, le rediffuser et le repartager. Voilà, ça n'est qu'une grande utilité lorsque nous nous donnons la main pour ce faire. Voilà pour Si ceux je qui... peux dire un Oui, dernier bien mot, si sûr, vous me permettez. bien sûr, bien sûr. La plupart des fois où on intervient sur un de ces sujets-là, après coup, non plus en prévention, mais parce que malheureusement il s'est passé quelque chose, on a affaire à des gens extrêmement bien, qui sont débordés, qui sont surchargés par la norme, qui n'en peuvent mais. Et nous, on est là justement dans ce volet prévention pour faire en sorte que vous preniez effectivement un temps de formation, de sensibilisation, mais qui va vous éviter d'être perdu. On a affaire à des gens honnêtes, des chefs d'entreprise qui ont mis tout leur cœur, toute leur motivation dans la création de leurs belles entreprises qui amènent de la richesse économique à la Vendée et à notre pays. Et le jour où le drame arrive, quel que soit le domaine parmi ceux que j'ai cités, il est malheureusement trop tard. Donc, on fera tout pour accompagner après coup et faire en sorte que le dirigeant soit aidé, mais la justice aussi se mettra en marche. Et puis, de toute façon, quand c'est vraiment dramatique, il y a des choses sur lesquelles on ne revient pas en arrière. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment eu à cœur de vous présenter tout ça et de mettre tout ça à votre disposition, parce qu'on serait des mauvais gendarmes si on n'était pas bien implanté dans notre territoire. Et alors, dans le territoire vendéen tout particulièrement, si on ne s'occupe pas des entreprises, il faut qu'on démissionne et qu'on fasse autre chose. Donc, je suis très heureux d'avoir pu et très honoré d'avoir pu m'exprimer devant vous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous messieurs, colonel Pellaboeuf, maréchal des logis chef Andro, ainsi que l'adjudant Pédou. À nouveau, vraiment, votre contact et la facilité avec lesquelles, effectivement, nous pouvons mettre des actions en place est évidente. Merci à vos équipes, à toutes vos équipes. Donc, le MEDEF et les entreprises vous remercient de bien vouloir, effectivement, transmettre ce regard que nous avons très bienveillant vis-à-vis des actions que vous portez au quotidien. Et donc, très utile que nous ayons des échanges réguliers. Nous avons le MEDEF au niveau national jusqu'au niveau départemental, une convention qui effectivement nous relie par des informations et toutes les actualités qui pourraient être importantes de diffuser. Eh bien, nous saurons en être les relais pour que la communication, là encore, que la diffusion de ces informations et que on soit le moins possible confronté aux aléas que les entreprises peuvent vivre par les quelques exemples que nous avons partagés.
Écoutez, nous sommes parfaitement dans l'horaire. Il est temps pour moi de conclure avec l'introduction de tout à l'heure pour rappeler ces événements. Alors, celui du 5 juin est maintenant en train de se tourner, mais pour la prochaine, effectivement, rencontre visio sous ce format, nous parlerons gaz, bien évidemment, les cours, mais pas que, le prix, le marché du gaz et les entreprises. Où en sommes-nous? Nous aurons un point avec Didier Moussiot et Sébastien également Maillard de chez GRDF qui nous éclaireront sur ce sujet. Et puis, vous avez sous les yeux les prochains rendez-vous. Le mois d'août, nous aurons vraisemblablement autre chose à penser. Donc, on redémarrera dès septembre et également le premier lundi de chaque mois, comme d'habitude, en octobre, avec, je l'ai dit en introduction, l'accompagnement d'ADN Ouest et de Diva pour savoir ce que nous avons à faire, comment s'occuper du mieux possible, ce qui est aussi l'autre richesse d'une entreprise. On le disait tout à l'heure avec le chef Andro qui, pour une agence immobilière, avait perdu 16 ans de ses données lorsqu'elle a vécu un piratage informatique, d'où l'utilité effectivement de pouvoir revenir sur des sujets comme celui-ci qui boucle avec notre thématique d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Messieurs, encore merci. Je vous propose juste qu'on reste quelques instants ensemble avant que tout le monde soit reparti évacué à leurs occupations. Et puis à très bientôt pour les prochains rendez-vous MEDEF. Merci à tous. À bientôt.